La nuit était tombée sur la ville, enveloppant chaque coin et recoin d'une obscurité presque palpable. Les lumières de la ville brillaient, faiblement, comme si elles luttaient contre l'obscurité qui menaçait de tout engloutir. Les ombres s'étiraient, longues et profondes, enveloppant les rues animées d'une obscurité inquiétante. Les bâtiments, habituellement si familiers, prenaient des formes sinistres sous la lumière vacillante des réverbères. L'air crépitait d'inquiétude, une tension palpable planant dans l'atmosphère. Chaque souffle de vent semblait murmurer des secrets, des avertissements d'un danger imminent. Les événements de la veille avaient laissé des traces, des vitrines brisées, des débris éparpillés, des signes d'une agitation qui ne faisait que croître. Les habitants se souvenaient encore des cris, des bruits de pas précipités, des sirènes hurlantes. Les citoyens de Séoul étaient sur les nerfs, chuchotant des histoires du chaos qui s'était déchaîné. Les rumeurs couraient, amplifiant la peur et l'incertitude. Chacun se demandait ce qui allait se passer ensuite, redoutant le pire. Ils étaient loin de se douter qu'une tempête se préparait, une tempête qui menaçait de plonger la ville dans un abîme de terreur inimaginable. Les nuages s'amoncelaient, lourds et menaçants, annonçant l'arrivée d'une force destructrice. La scène était prête pour une confrontation, un affrontement entre des forces humaines et surnaturelles. Les rues de la ville allèrent devenir le théâtre d'une bataille épique, où le destin de nombreux innocents serait en jeu. Au cœur de tout cela se tenaient trois personnages, chacun animé par ses propres désirs, leur destin lié dans un jeu mortel du chat et de la souris. Ils étaient les acteurs principaux d'un drame qui allait se dérouler sous les yeux de tous. Jae-young, le détective chevronné hanté par son passé, le visage marqué par la détermination à protéger sa ville. Ses yeux reflétaient une douleur ancienne, mais aussi une volonté inébranlable de faire face à l'inconnu. Jun-hyuk, le jeune officier plongé dans un monde qu'il n'aurait jamais pu imaginer, sa résolution se renforçant à chaque instant. Chaque défi qu'il rencontrait ne faisait qu'affermir sa détermination à découvrir la vérité. Et puis, il y avait Anna, la femme énigmatique aux yeux qui semblait détenir d'anciens secrets, ses véritables motivations enveloppées de mystère. Elle était un puzzle, chaque pièce révélant un fragment d'une histoire plus vaste et plus complexe. L'air crépitait de tension alors que Jae-young, Jun-hyuk et Anna se faisaient une face. Le silence pesait lourd, chaque seconde s'étirant comme une éternité. Jae-young, un vétéran marqué par d'innombrables enquêtes, sentit un nœud d'inquiétude se resserrer dans son estomac. Il avait vu des choses que peu pouvaient imaginer, des horreurs qui hantaient ses nuits. Il avait vu son lot de ténèbres, mais il y avait quelque chose chez Anna, quelque chose de plus profond, de plus sinistre. Quelque chose dans le feu froid qui brillait dans ses yeux, une lueur qui semblait défier toute lumière, qui lui donnait des frissons dans le dos. Il savait que ce regard cachait des secrets qui pourraient bien être la clé de tout ce mystère. J'ai vu assez de tromperies pour la reconnaître. Les mensonges ont une odeur, une texture, et je les sens à des kilomètres. Il y a quelque chose chez elle, quelque chose qui cloche. C'est comme si elle portait un masque qu'elle ne peut pas enlever. Jun-hyuk, son jeune partenaire, se tenait droit, la mâchoire serrée par la détermination. Il était prêt à tout, même à affronter l'inconnu. Il était peut-être nouveau dans ce monde, dans les horreurs qui se cachaient sous la surface de leur réalité. Mais il avait un courage indomptable. Mais il refusait de reculer. Chaque défi était une opportunité de prouver sa valeur, de montrer qu'il était digne de son rôle. Il avait juré de protéger sa ville, et il veillerait à ce que ce serment soit tenu, quel qu'en soit le prix. Sa détermination était une flamme qui ne s'éteindrait jamais. On ne peut pas la laisser s'échapper. Nous devons protéger notre ville, quoi qu'il arrive. Nous devons être prêts à tout, même à l'inimaginable. Anna, un sourire serein sur les lèvres, les observait tous les deux, son regard perçant. Elle semblait lire en eux comme dans un livre ouvert. Elle se déplaçait avec une grâce presque surnaturelle, chaque mouvement calculé, chaque geste empreint d'une élégance froide. Sa voix un murmure de soie qui semblait se frayer un chemin dans leurs pensées mêmes. Elle savait comment manipuler, comment influencer. La paix, la compréhension, c'est tout ce que je recherche. Ne le voyez-vous pas? Je veux simplement que nous trouvions un terrain d'entente. Elle parlait de paix, de compréhension, des mots qui semblaient si doux, si rassurants. Mais ces paroles sonnaient faux aux oreilles de Jae-young. Il avait appris à se méfier des apparences, à chercher la vérité derrière les mots. Il avait vu assez de tromperies pour la reconnaître, et il savait que les apparences pouvaient être trompeuses. Et quelque chose lui disait qu'Anna n'était pas celle qu'elle prétendait être.
Il sentait qu'elle cachait quelque chose de dangereux. Ses paroles étaient un écran de fumée, une façade soigneusement conçue pour dissimuler ses véritables intentions. Elle jouait un jeu dangereux. Mais quelles étaient ses intentions? Qu'est-ce qu'elle cherchait vraiment? Et quel lien avait-elle avec les ténèbres grandissantes qui menaçaient de consumer leur ville? Les réponses se cachèrent dans l'ombre et il était déterminé à les découvrir, coûte que coûte. La chasse était ouverte. C'était une nuit où chaque ombre semblait vivante, chaque coin de rue un potentiel piège. Les rues de Séoul, habituellement animées, étaient de maintenant le théâtre d'une course effrénée. Anna, un fantôme dans la nuit, se fondit dans les ruelles labyrinthiques de Séoul, ses mouvements rapides et silencieux. Elle connaissait ces ruelles comme sa poche, chaque détour, chaque cachette. Jae-young et Jun-hyuk, le cœur battant à tout rompre, la suivirent de près, leurs pas résonnant sur les murs crasseux. Ils pouvaient presque sentir sa présence, une ombre insaisissable, juste hors de portée. Ils se faufilaient dans les rues bondées, esquivant les piétons et sautant par-dessus les obstacles, sans jamais quitter leur cible des yeux. Chaque obstacle sur leur chemin semblait les rapprocher un peu plus de leur proie. L'odeur de la pluie était lourde dans l'air, la ville retenant son souffle comme pour se préparer à la tempête à venir. Les gouttes de pluie créaient une symphonie sur le pavé, ajoutant à la tension de la poursuite. « Reste près de moi, Jun-hyuk. On ne peut pas la perdre maintenant. Chaque seconde compte, chaque détour pourrait être crucial. » Ils descendirent dans les entrailles de la ville, l'air épais de l'odeur des égouts et de la pourriture. Le monde souterrain était un contraste frappant avec la ville animée au-dessus. Les égouts, un labyrinthe souterrain de tunnels et de passages, devinrent leur champ de bataille. Chaque tournant était une nouvelle énigme, chaque couloir une nouvelle épreuve. Chaque goutte d'eau qui résonnait, chaque bruissement de mouvement dans l'obscurité faisait battre leur pouls à tout rompre. Le silence était leur ennemi autant que leur allié, chaque son amplifié par l'écho des tunnels. Ils étaient des chasseurs dans une jungle souterraine. Leur proie, une créature à la fois gracieuse et rusée. Anna se mouvait avec une agilité presque surnaturelle, ses pas à peine audibles. « Je n'abandonnerai pas, Jae-young. On va l'attraper, je te le promets. » Cette promesse était plus qu'un simple engagement, c'était un serment solennel. Mais Jae-young et Jun-hyuk refusèrent de baisser les bras, leur détermination alimentée par un sentiment croissant d'effroi. Ils savaient que chaque seconde perdue pouvait signifier la différence entre le succès et l'échec. Ils savaient que le sort de leur ville, peut-être même du monde, était en jeu. La poursuite n'était pas seulement une question de capture, mais de survie. La ville, avec ses lumières vacillantes et ses ombres profondes, semblait retenir son souffle, attendant le dénouement de cette chasse implacable. Section 4. L'appel de la sirène, le regard envoûtant d'Anna. Le pouvoir d'Anna était indéniable, une aura hypnotique qui captivait les sens. Ses yeux, des piscines d'or fondu, semblaient en détenir une magie ancienne, un pouvoir qui s'étendait pour envoûter l'esprit de ceux qui l'entouraient. Je pouvais sentir l'attraction de son enchantement, un murmure séduisant me poussant à abandonner, à laisser tomber mes doutes et à embrasser l'oubli qu'elle offrait. Mais je me suis défendu de toutes mes forces, mes années d'expérience étant un rempart contre son influence insidieuse. Jun-hyuk, moins méfiant, moins expérimenté, se sentit attiré, son esprit vacillant au bord de l'abandon. La voix d'Anna, un chant de sirène mélodieux, se faufilait dans ses pensées, lui murmurant des promesses de paix, de fin au tumulte qui faisait rage en lui. J'ai trébuché, ma vision s'est brouillée, le monde autour de moi s'est dissous en un kaléidoscope de couleurs et de motifs tourbillonnants. La poursuite incessante, le danger qui guettait à chaque coin de rue, tout cela semblait s'estomper, remplacé par un sentiment de tranquillité irrésistible. Section 5. Un combat de volonté, la défiance de Jun-hyuk contre la manipulation d'Anna. Au moment où Jun-hyuk sentit qu'il allait sombrer, une poussée d'adrénaline, un instinct de survie primaire, le parcourut. J'ai repris mon souffle. Mes yeux se sont focalisés à nouveau. Mon regard s'est posé sur celui d'Anna. Son masque serein avait glissé, remplacé par une lueur de surprise. Un soupçon de frustration devant ma résistance inattendue. Secouant les derniers vestiges de son enchantement, je sentis une vague de colère monter en moi. J'avais été manipulé, utilisé comme un pion dans un jeu que je ne comprenais pas. Il ne se laisserait plus contrôler. Il se battrait pour lui-même, pour sa ville, pour les gens qu'il avait juré de protéger. La poursuite continua,
Mais la dynamique avait changé. N'étant plus un spectateur impuissant, j'étais désormais un participant actif à ce jeu dangereux. Ma détermination alimentée par un désir brûlant de me libérer du contrôle d'Anna et de la traduire en justice. L'air crépitait d'une tension nouvelle, la promesse d'une confrontation qui allait déterminer le sort de chacun d'eux.